Des descentes en luge à travers champs, au skateboard en milieu urbain, cet automne, l'association Lancy d'Autrefois propose une balade au cœur de la vie en plein air et des loisirs dès le début du XXe siècle. À l'origine de cette vaste thématique, l'archiviste de la ville de Lancy. Au tout début, en 2009, quand on cherchait des thèmes d'exposition, pour notre première exposition, elle m'avait parlé des colonies de Lancy. Elle m'a dit « j'ai des documents très intéressants ». Et à l'époque, je n'ai pas pu les exploiter, lors des expositions suivantes non plus, mais ça m'est resté quand même dans un coin de la tête et je me suis dit pourquoi il y avait toutes ces colonies à Lancy, qu'est-ce qu'il y avait exactement à Lancy. Au fil du temps, j'ai récolté des informations sur le bon air de Lancy en fait. Pourquoi les écoles venaient s'établir à Lancy, pourquoi il y avait des internats pour garçons, pour filles ici à Lancy, des maisons de santé, des centres pour les tuberculeux, des orphelinats, enfin, il y avait une raison. Et en fait, cette raison, c'était tout simplement que Lancy était en hauteur par rapport à la ville de Genève, ce qui impliquait que venir à Lancy, c'était respirer un air qui était bon pour la santé. Donc on a ouvert ici, au Bois de la Bâtie, une école en plein air pour les enfants tuberculeux, par exemple. Après, en creusant un peu cette thématique, on s'est aussi rendu compte que c'est aussi à cette époque-là que commence la notion de vacances. Les enfants commencent à avoir des vacances, ils commencent à avoir des loisirs. Ils sont de plus en plus nombreux à Lancy parce qu'il y a des familles ouvrières qui viennent s'y installer. Et tous ces enfants, il faut les occuper. C'est ainsi que d'abord, ils sont regroupés au sein de patronages proposés par les paroisses. C'était des espèces de centres aérés après l'école où les enfants faisaient diverses activités. Mais c'était bien modeste. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait créer des associations de loisirs, des associations sportives pour les occuper. Et il y a aussi les évocations et témoignages d'anciens Lancéens, les jeux qu'ils faisaient en contact avec la nature, au bord de l'air, au bord du Voiret. Une thématique bien explorée. La présidente de l'association et curatrice de l'exposition n'a en effet pas négligé les synergies avec différentes archives et partenaires. Cette année, on est en partenariat avec l'association du scoutisme genevois et avec le musée suisse du jeu. Généralement, on est en partenariat avec des associations. Et c'est très intéressant ça parce que les associations, nous sommes complémentaires, nous avons beaucoup à donner les unes aux autres. Et ça, c'est un schéma qu'on reproduit depuis notre première exposition en 2009. Tout a commencé avec notre partenariat avec Viva, qui est toujours de vigueur. Et selon la thématique, d'autres partenaires nous rejoignent. Donc on a eu par exemple les musées des trams, l'association des musées des trams. Après avoir abordé la vie des paysans, des artisans et des petits commerçants, celle des paroisses, des écoles, des associations, des cafés-restaurants, voire même des transports, cette 5e exposition est une scène de plus dans la grande fresque d'une histoire sociale régionale que tente de restaurer l'association. Dans quelques années, Lancy sera devenue commune industrielle, commune de banlieue, par l'établissement dans son territoire d'une ligne de chemin de fer, d'une gare de marchandises qui apporteront l'afflux inévitable de toute une population nouvelle. De toutes parts se seront élevées à côté des paisibles maisons de campagne les grandes casernes que la spéculation avide édifie à l'abord des villes pour abriter les ménages ouvriers. Les exploitations agricoles se seront expatriées plus loin pour faire place à l'industrie et au commerce. C'est alors que ceux, surtout qui n'ont le bonheur de jouir de la modeste aisance qui a permis d'acquérir la petite maison de campagne entourée du jardinet et de quelques arbustes fleuris, sauront apprécier le sentier paisible où, à l'abri du roulage, de la poussière et du bruit, on vient rêver quelques instants au crépuscule et goûter un peu de la joie de vivre. C'est là que l'ouvrier de l'usine, de l'atelier ou du bureau viendra quelques moments après le labeur tenir compagnie à son épouse et à ses enfants. Un témoignage qui date d'il y a 104 ans, mais qui ne saurait nous laisser indifférents tant notre ville n'a cessé depuis de se développer, tout en gardant des généreux espaces verts qui continuent à constituer le poumon de notre commune. Cette exposition est aussi l'occasion de vous plonger au cœur de la nature lancéenne, encore vierge et complètement préservée, en réalisant que malgré l'évolution rapide de notre commune, Lancy est encore une ville où il fait bon vivre et respirer.